Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle session de présentation de Rubedo dédiée aujourd'hui à la taxonomie. Cette présentation va comporter trois parties. En introduction, nous allons revenir sur un certain nombre de concepts attachés à la taxonomie, les vocabulaires, les termes, la taxonomie de navigation par exemple, et nous commencerons à évoquer certains cas d'utilisation. Cette partie vous servira de guide de lecture pour la démonstration proprement dite, au cours de laquelle nous pourrons justement voir comment ces cas d'utilisation se traduisent dans la pratique. Enfin, en conclusion, nous dévoilerons au travers de la roadmap une partie des évolutions futures directement liées à la taxonomie. Commençons par quelques rappels. Pour ranger des contenus ou des documents, l'approche la plus intuitive consiste à placer ce contenu dans un des niveaux de l'arborescence du site. C'est l'approche la plus traditionnelle, la plus utilisée et la plus simple à comprendre. Elle s'apparente en fait à un rangement physique. On range un contenu dans une page comme on peut ranger un fichier dans un répertoire. Si l'on prend l'exemple d'une recette de cuisine, comme la tarte aux pommes, on pourrait choisir de ranger ce contenu dans la page Recettes de saison de l'arborescence. Cette approche a toutefois des limites. Elle impose en effet une seule vision de l'organisation assez réductrice, puisqu'elle est liée à la diffusion de l'information. Que faire par exemple en cas de diffusion multiple? Reprenons notre cas concret de recette de cuisine. Notre recette de tarte aux pommes pourrait très bien être classée dans d'autres rubriques de l'arborescence, par exemple dans la page Nouveautés, ou même dans une rubrique du site classant les recettes par ingrédients, en l'occurrence une page dédiée aux recettes à base de pommes. Notez qu'on pourrait également imaginer d'autres logiques de classement pertinentes, par thématique, par métier, géographie, etc. Pour répondre à ces problématiques, nous allons utiliser la notion de taxonomie. La taxonomie, c'est la science du classement et de l'organisation. Elle était dédiée à l'origine à la classification hiérarchique des organismes vivants, mais elle est facilement transposable dans le monde web. Pour revenir à notre type de contenu recette, on peut choisir de classer les recettes selon trois axes, donc trois vocabulaires. Le type de recette, la difficulté de préparation et le prix. Chaque entrée du vocabulaire constitue un terme. Mon contenu, la tarte aux pommes, sera caractérisé par trois termes, dessert, facile et bon marché. Un contenu ou un média peut donc être rangé dans de multiples vocabulaires constitués de termes. Il est important de souligner que ces vocabulaires peuvent être arborescents. Un vocabulaire type de recette peut être constitué de trois termes, entrée, plat et dessert. Le terme dessert lui-même peut être décomposé en plusieurs autres termes, comme les tartes, les flancs ou les gâteaux. L'arborescence du site, ou des sites, constitue un vocabulaire à part entière. On le nomme tout simplement vocabulaire de navigation. Penchons-nous maintenant sur quelques cas d'utilisation des vocabulaires. Tout d'abord, les vocabulaires permettent la mise en œuvre de navigation thématique, qui se base sur l'arborescence des termes de vocabulaire. Un vocabulaire peut également être utilisé pour constituer des recettes. Dans une liste de contenus, il est ainsi possible de choisir d'afficher uniquement les contenus relevant d'un ou plusieurs termes de vocabulaire donné. Dans une page listant des résultats de recherche, les vocabulaires peuvent également permettre de proposer à l'utilisateur des facettes pour affiner sa recherche. Les nuages de tags sont une autre utilisation possible des vocabulaires. Il s'agit d'une représentation visuelle des termes les plus utilisés sur le site. Dernier exemple de cas d'utilisation, des liens de rebond, qui peuvent permettre de mettre en avant d'autres articles basés sur les mêmes termes de vocabulaire. Pour résumer les différents concepts liés à la taxonomie et la terminologie employée dans Rubedo, retenez d'abord que les contenus et les médias peuvent être classés à l'aide de termes de vocabulaire hiérarchique. La taxonomie de navigation est un vocabulaire particulier qui est calqué sur le plan du ou des sites. Il sert à indiquer dans quelle rubrique du ou des sites le contenu va être diffusé. Cette notion de taxonomie est particulièrement utile dans le cadre des recherches, pour proposer des facettes par exemple, dans le requêtage de contenu ou de médias, et dans la navigation secondaire. Notez enfin que les vocabulaires peuvent être associés à des espaces de travail, ce qui permet de déterminer quels contributeurs ont le droit de les utiliser, et que les vocabulaires autorisés peuvent être restreints par type de contenu ou par type de média. On va d'ailleurs approfondir ce point dans la démonstration qui va suivre. Nous allons justement passer maintenant à la démonstration et découvrir l'application taxonomie du module Studio, au travers de la création d'un vocabulaire. Nous enchaînerons sur un certain nombre de cas d'utilisation concrets, comme les recherches à facettes, les requêtes, l'utilisation des vocabulaires dans le bloc Google Maps, et l'impact de la taxonomie sur les médias. Pour commencer, je vais vous montrer comment administrer des vocabulaires. Pour ça, une fois connecté au back-office de Rubedo, par exemple ici en tant qu'administrateur, vous pouvez lancer l'application taxonomie, donc par l'intermédiaire du menu démarrer, du module administration
et ici vous retrouvez l'application taxonomie. Dans cette application, vous pouvez visualiser l'ensemble des vocabulaires déjà existants, les modifier, éventuellement en créer de nouveaux. En cliquant sur un vocabulaire, par exemple le type de recette, je peux donc l'éditer et voir la liste des termes qui vont constituer ce vocabulaire. Dans l'onglet édition, la première colonne recense les propriétés de mon vocabulaire. Il y a notamment un nom, une description éventuelle, un texte d'aide. Ce texte d'aide, on le retrouvera tout à l'heure en contribution lorsqu'on va saisir des taxonomies pour un contenu. Et vous avez 4 cases à cocher. La première permet de préciser si en contribution le vocabulaire sera extensible, c'est-à-dire s'il sera possible de rajouter des termes. Cette fonctionnalité n'est pas encore totalement gérée dans la version 1 de Rubedo. La deuxième case à cocher permet d'indiquer si le vocabulaire en question pourra être proposé sous forme de saisie arborescente lors de la saisie des taxonomies pour un contenu. La troisième case à cocher permet d'indiquer s'il est possible de choisir plusieurs termes de vocabulaire lors de la saisie des taxonomies pour un contenu. Et enfin, la dernière permet d'indiquer s'il sera obligatoire de choisir au moins un terme. Dans la colonne de droite, vous pouvez visualiser les termes qui composent ce vocabulaire, vous pouvez les modifier, les réagencer, en créer de nouveaux également, et vous remarquez bien ici qu'il est possible de gérer une arborescence dans les termes de vocabulaire. Si je me place sur le terme dessert, que je clique sur le bouton ajouter, je vais avoir la possibilité d'ajouter un nouveau terme dans mon vocabulaire, donc un nouveau fils au terme dessert. Si je rajoute par exemple le terme glace, je vais le retrouver ici dans mon arborescence de termes. Je peux très bien le déplacer, je peux même le ramener à la racine. Je peux également le modifier en double-cliquant sur le terme en question. Je peux aussi le supprimer en cliquant dessus et en choisissant le bouton supprimer. Donc j'ai vraiment la possibilité d'éditer l'ensemble des termes qui constituent mon vocabulaire. Le deuxième onglet, l'onglet droit, va me permettre de préciser les espaces de travail qui auront accès au vocabulaire en question. On retrouve également aussi ici dans l'application taxonomie la taxonomie de navigation. Elle n'est pas éditable par contre par l'intermédiaire de cette application-là. Je vais vous montrer juste après comment la modifier. Si vous souhaitez créer un nouveau vocabulaire, il suffit de cliquer sur le bouton ajouter, de saisir le nom du nouveau vocabulaire, de cliquer sur créer, et si vous cliquez sur l'onglet édition, vous avez la possibilité de modifier ses propriétés et de lui rajouter des termes, comme on vient de le voir. Il est donc très simple ici de gérer l'ensemble de ces vocabulaires. Passons maintenant au cas d'utilisation. Le premier, ça va être la classification des contenus. Pour pouvoir classifier des contenus selon les vocabulaires que nous venons de créer dans l'application taxonomie, il faut que les types de contenus correspondants utilisent ces vocabulaires. Donc pour ça, on va se rendre dans l'application type de contenu, qui se trouve dans le module Studio. Et si on se place sur un type de contenu particulier, par exemple la recette, dans l'onglet taxonomie, vous avez la possibilité ici de choisir les vocabulaires qui vont être appliqués pour le type de contenu recette. Donc là, on voit qu'on a choisi d'appliquer la taxonomie de navigation, le vocabulaire prix, le vocabulaire difficulté et le vocabulaire type de recette. On retrouve ici le texte d'aide que vous avez pu saisir lors de la saisie du vocabulaire. Une fois que les types de contenus ont été correctement paramétrés, il va être possible de classifier les contenus correspondants. Dans l'application contenu, si je vais sur mon type de contenu recette et que j'édite un des contenus existants, on retrouve un onglet taxonomie. Et dans cet onglet taxonomie, on va retrouver les 4 vocabulaires qu'on a choisi d'associer au type de contenu. Donc la taxonomie de navigation, le prix, la difficulté, le type de recette. Et pour chacun de ces vocabulaires-là, on va pouvoir préciser des termes. C'est ici qu'interviennent les différentes cases à cocher qui vous permettent de paramétrer les vocabulaires. Par exemple, pour le type de recette, j'avais choisi une saisie arborescente. Et donc vous retrouvez ici une saisie sous forme d'arborescence. Par exemple,
Voilà, je choisis le terme tarte et le terme dessert. Pour le vocabulaire difficulté, j'avais choisi une saisie obligatoire et aussi j'avais décoché la case choix multiple, donc j'ai droit qu'à une seule possibilité, si bien que si je choisis le terme facile, il va venir en remplacement du terme existant. Voilà pour l'association de termes à des contenus. Je vais revenir maintenant sur la notion de taxonomie de navigation. La taxonomie de navigation est tout simplement calquée sur le plan du ou des sites. Et vous allez retrouver le plan du site dans l'application page, ici. À ce niveau-là, vous avez l'intégralité de l'arborescence du site, donc toutes les rubriques et toutes les pages. Et vous avez la possibilité de la modifier, soit en déplaçant des éléments dans l'arborescence, donc exactement comme on l'a vu tout à l'heure dans le cadre de la création des vocabulaires, ou alors en rajoutant carrément une nouvelle page. Par exemple, ici dans ma rubrique ingrédients, je vais cliquer sur ajouter. Je vais rajouter une page supplémentaire qui va apparaître, que je vais pouvoir de la même manière éditer. Je ne vais pas vous parler aujourd'hui vraiment de la composition des pages, ça fera l'objet d'un autre tutoriel. Autre cas d'utilisation que je souhaite vous présenter, c'est l'exploitation de la taxonomie dans la recherche à facettes. Pour ça, je vais passer sur le front office du site que je suis en train d'administrer. Alors il s'agit d'un site très sommaire qui regroupe des recettes de cuisine, sur lequel j'ai utilisé le bloc page de recherche de Rubedo. Donc j'ai la possibilité ici de lancer une recherche et je peux visualiser nativement l'ensemble des résultats de recherche et retrouver l'intégralité des vocabulaires que j'ai paramétrés. Donc là j'effectue une recherche sur les recettes, je retrouve donc les différents vocabulaires que j'avais paramétrés pour le type de contenu recette, qui se traduisent sous forme de facettes dans cette colonne de gauche. J'ai donc la possibilité ici si je choisis de n'afficher que les recherches, que les recettes bon marché, de cliquer sur le terme bon marché, et donc de restreindre ma liste au contenu correspondant à ces termes. De la même manière, si je filtre encore sur le terme gâteau, je vais avoir plus qu'un seul contenu qui va correspondre à la fois au terme bon marché et gâteau dans mes différents vocabulaires. Je vais vous montrer comment se paramètre le bloc page de recherche. Je repasse ici dans mon back-office, sur la page recherche, j'ai le bloc page de recherche, et j'ai la possibilité de prédéfinir un certain nombre de facettes pour ce bloc. Donc là j'ai choisi uniquement de faire une recherche sur le type de contenu recette, mais je peux également tout de suite restreindre par exemple ma recherche aux tartes. J'enregistre ma requête, j'enregistre ma page, et si je reviens ici sur le front office et que je relance une recherche, ma recherche va porter uniquement sur les contenus de type tarte et le type de contenu recette. Si je retourne en back-office, dans la recherche qui est disponible dans le back-office en bas à droite, j'ai également la même notion de facette que je retrouve dans cette colonne de gauche. Donc à la fois pour les contenus et pour les médias, on parlera des médias tout à l'heure. J'ai donc également la possibilité ici d'avoir des facettes qui sont basées sur les différents vocabulaires et qui figurent les termes de vocabulaire employés dans des contenus. Par exemple, j'ai la possibilité ici de n'afficher que les contenus et médias qui se réfèrent uniquement au type de recette tarte. Autre cas d'utilisation, l'exploitation de la taxonomie dans les requêtes de contenu. Je reviens sur la page d'accueil de mon site. Et sur cette page d'accueil, vous pouvez voir que j'ai une liste de contenus qui s'appelle Nos dernières recettes, qui est affichée. Si on regarde en back-office comment ce bloc est paramétré, dans mon application page, sur la page d'accueil, je retrouve ce bloc Nos dernières recettes. Et dans le paramétrage du bloc, j'ai la possibilité ici de modifier la requête qui est associée à ce bloc. Donc cette requête porte sur les types de contenu recettes. Et dans l'étape suivante, j'ai la possibilité ici de préciser des termes de la taxonomie. Je retrouve les différents vocabulaires qui s'appliquent à mon type de contenu. Et pour chacun de ces vocabulaires, j'ai la possibilité ici de choisir des termes. Par exemple, si je choisis d'afficher uniquement
les contenus de type tarte. Je le sélectionne dans mon vocabulaire type de recette. Je vais enregistrer ma requête, enregistrer ma page, et en revenant sur la page d'accueil, je vais me retrouver uniquement avec les contenus qui répondent à ce terme de taxonomie. Encore un cas d'utilisation de la taxonomie, la cartographie. Imaginons que je souhaite ajouter sur mon site une page les meilleures tables pour localiser un certain nombre de restaurants. Pour cela, j'ai au préalable créé dans mon back-office un type de contenu qui s'appelle restaurant, qui possède trois taxonomies associées, trois vocabulaires associés. La taxonomie de navigation, un vocabulaire prix, un vocabulaire genre. Ce type de contenu possède un champ localisation, donc c'est un type de champ qui permet l'affichage sur des cartes de type Google Maps. Et j'ai également créé un certain nombre de contenus pour ce type de contenu restaurant. J'ai 5 restaurants, et chacun des restaurants a été paramétré de façon à avoir donc une adresse et également des termes de taxonomie donc qui se réfèrent au vocabulaire prix ou au vocabulaire genre. Je vais rajouter une page dans mon site qui sera par exemple les meilleures tables. Dans cette page, je vais rajouter un bloc, le bloc Google Maps, et je vais paramétrer sur ce bloc les facettes prédéfinies. Je vais choisir le type de contenu restaurant. J'enregistre ma requête. Je peux éventuellement, si je le souhaite, modifier d'autres paramètres du bloc. J'enregistre ma page. Je retourne en front office. Et si je recharge mon site, j'ai effectivement une nouvelle page qui est apparue, les meilleures tables, qui contient une carte Google Maps qui figure l'ensemble des restaurants qui sont dans mon type de contenu restaurant. Et je retrouve, comme pour la recherche portant sur les contenus, ici des facettes qui sont basées donc sur les vocabulaires que j'avais créés et que j'avais associés à mon type de contenu restaurant, et qui possèdent les différents termes associés au restaurant qui figurent sur ma carte. Je pense que vous commencez là à comprendre vraiment toute la puissance de la taxonomie. Je vais terminer sur des petits exemples rapides qui vont illustrer d'autres cas d'utilisation, mais cette fois-ci pour les médias. Tout comme il était possible de classifier des contenus, il va être possible de classifier des médias. Donc pour cela, je vais fermer l'ensemble des fenêtres déjà ouvertes. Dans le module Studio et dans l'application type de médias, il est possible de créer des types de médias et également, dans l'onglet taxonomie, d'indiquer quels sont les vocabulaires utilisés pour ces types de médias. Pour mon type de média image, je vais appliquer le vocabulaire type de recette. Si je vais maintenant dans ma médiathèque, pour le type de document, le type de média image, je vais donc retrouver ici le vocabulaire que j'ai choisi d'appliquer et les termes qui correspondent aux médias déjà créés. Je peux éditer un des médias et je vais retrouver dans ce média, ici, comme pour les contenus, les différents vocabulaires que j'ai choisi d'associer à mon type de média. Donc là, par exemple, vous avez le type de recette et je peux éditer les termes correspondants, enregistrer mon média et ici filtrer selon la facette type de recette et le terme tarte, et donc je vais restreindre aux tartes en question. Comme pour les contenus, les vocabulaires sont exploités dans les requêtes de médias. J'ai par exemple sur mon site, sur la page nouveautés, ici une galerie d'images. Et je vais vous montrer comment est constituée cette galerie d'images, au moyen de quelles requêtes. Dans mon application page, sur la page correspondante, j'ai donc ici un bloc qui est un bloc de type galerie d'images, qui se base sur une requête. Je peux modifier la requête en question, donc c'est sur le type de média image, et j'ai ensuite la possibilité
d'imposer des règles qui se réfèrent à la taxonomie. Donc là, pour l'instant, le type de recette, c'était dessert, donc c'est un de mes vocabulaires pour mon type de média image. Je vais plutôt choisir les tartes. J'enregistre ma requête, j'enregistre ma page, et si je retourne en front office sur ma page et que je la rafraîchis, je vais bien sûr avoir uniquement les médias qui correspondent à la requête que j'ai établie. Pour finir, un mot sur la roadmap que vous pouvez retrouver sur notre forum communautaire. Les prochaines versions de Rubedo intégreront notamment des possibilités d'extension des vocabulaires pour les contributeurs, l'exploitation directe des facettes dans l'application contenu, et l'exploitation des facettes arborescentes dans le moteur de recherche. Cette présentation est maintenant terminée, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite, pour en savoir plus, à vous connecter sur le site communautaire rubedoproject.org, sur le site de Webtels, l'éditeur de la solution, webtels.fr, et vous pouvez également suivre toute l'actualité de Rubedo en continu sur nos comptes Twitter et Facebook.